Eka Monclar, bonjour. Vous êtes Bonjour. la directrice de l'Office de tourisme d'Indonésie à Paris. Bienvenue. Merci. Vous allez nous présenter la personne qui vous accompagne du ministère. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Agustini Rahayu, je directrice of Whole Europe from Le ministère. Minister de République de l'Indonésie. Voilà. Eka nous expliquer. Voilà, je vais expliquer. Voilà, donc bonjour. Donc avec moi, c'est notre directrice du ministère du Tourisme de l'Indonésie qui est là pour le temps présent pour représenter donc l'Indonésie. D'accord, très bien. On voit depuis plusieurs années maintenant un véritable engouement du marché français pour l'Indonésie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres de l'année 2017? Alors, le chiffre de l'année 2017, c'est 274 117. 117. D'accord. Ça représentait quelle progression par rapport à l'année précédente pour avoir une idée? 22%. D'accord, donc c'est assez important. Comment vous expliquez que cette destination décolle sur le marché français depuis quelque temps? Alors en fait, je pense que l'Indonésie, c'est un pays magnifique. Bon, déjà, c'est plus qu'un pays parce que c'est un archipel de 17 000 îles. Ces 3 dernières années, nous avons fait vraiment, moi je dirais, une vitesse assez rapide pour rattraper vraiment toutes les choses qu'on n'a pas fait depuis des années précédentes. Qu'est-ce qui manquait par exemple? On a fait beaucoup de campagnes sur le B2C et sur le B2B. Hein. Donc en France, que vous avez vu maintenant, on a fait pas mal de choses sur le marché français. Et l'essentiel, donc le résultat est là. On a un office de tourisme qui est ouvert au public du lundi au vendredi, qui répond à toutes les questions pour ceux qui voulaient connaître l'Indonésie. Et c'est important parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'est pas seulement pour faire connaître Bali, que tout le Français connaît, mais aussi de toute l'Indonésie. Donc on a une équipe franco-indonésienne qui sont sur place, on assise les tours opérateurs, et on fait les formations pour les tours opérateurs, les agents de voyage, comment on vend bien l'Indonésie, on fait les WebEx, donc on a fait vraiment beaucoup de choses. Le résultat, le 22%, ça ne va pas être réalisé sans le travail, ça c'est sûr. D'accord. Malgré tout, l'année 2018 a été compliquée pour l'Indonésie. Tout à fait, oui. Avec le volcan Agung, Exactement. avec aussi le séisme qui malheureusement a durement touché Lombok Voilà. cet été. Oui. Quelles sont les conséquences sur le marché français à l'heure actuelle? Alors, le mont Agung, c'était pas évident pour nous hein, parce que c'était au mois de novembre. Par contre, depuis le début de cette année, c'était déjà bien reparti. On a fait des communications, on a fait des stratégies maintenant pour communiquer aussi, pour bien communiquer auprès le marché français. Ce qui se passe après à Lombok, le tremblement de terre hein, au mois de juillet-août, évidemment, personne ne voulait avoir le tremblement de terre, mais nous, ce qu'on fait, en fait, le bien communiquer. L'Indonésie, ce n'est pas un pays où il y a une seule île. L'Indonésie, c'est un archipel, il y a 17 000 îles. Quand ça se passe à Lombok, il faut rien communiquer, ça ne se passe rien à Bali. Et Bali et Lombok, ça fait loin. Et l'Indonésie, de ouest à l'est, ça fait 5 000 kilomètres. Hein? Donc du coup, c'est très bien important. Alors pour ceux qui vont aller à Lombok, d'accord, ils ne vont pas aller à Lombok. Par contre, on a encore beaucoup d'îles en Indonésie qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut visiter. C'est comme quand il y a un problème à Moscou, en Russie, ça ne va pas empêcher les gens pour aller à Paris. Je pense qu'il faut bien justement montrer des gens c'est quoi l'Indonésie. Et nous, on a communiqué bien donc, depuis le tremblement de terre. L'essentiel que vous voulez dire, au mois de juillet-août, quand il y a le tremblement de terre, la France, c'est le premier marché qui a envoyé plus de clients en Indonésie, en Europe. Et d'ailleurs, au mois d'août, on a peu d'annulations, donc qui est quand même pas mal. À l'heure actuelle, le Quai d'Orsay déconseille toujours d'aller dans le nord de Lombok et au Gili. Le nord de Lombok. Ça vous semble justifié? Alors, le nord de Lombok, en ce moment-là, c'était fermé parce qu'à cause du tremblement de terre. Par contre, le sud de Lombok et les îles de Gili, ça commence maintenant, ça a déjà commencé à être reconstruit. Et c'est déjà ouvert. Il faut aussi savoir, l'aéroport de Lombok, c'est jamais fermé. Cela veut dire qu'on a toujours des clients qui viennent. Pour votre info, on a déjà des milliers de touristes qui visitent Lombok. Et donc, la plupart, c'est des Français qui commencent à revenir parce que les îles de Gili, il y a déjà, on peut dire, 90%, les hôtels ils sont déjà ouverts et travaillent normalement. La vie continue. Il y avait des choses, tout à fait, mais par contre maintenant, ce qui est important pour nous, comment bien aussi aider la population locale. Et pour aider la population locale, il faut vraiment continuer le tourisme. Sinon, si le tourisme est mort à Lombok, ça va encore faire pire pour la population locale. Donc c'est pour ça nous,
on travaille pour bien communiquer ce qui est déjà fait, ce qui est déjà établi, ce qui est déjà ouvert, le ferry, l'aéroport. Donc, je suis sûre, d'ici quelques mois, les gens ils vont revenir à Lombok parce que la beauté de Lombok, c'est vraiment magnifique et on peut pas, ça va pas empêcher les gens pour ne pas aller à Lombok. Alors justement, quelles sont les actions prévues sur le marché auprès des pros pour soutenir la destination dans les mois qui viennent? La destination qui vient derrière. Alors notre but, c'était déjà depuis le début, c'est clair. On est là pour aussi faire connaître des autres parties en Indonésie. Donc Bali est connu en France. Donc nous, on a des projets qui s'appellent 10 nouveaux Bali. Cela veut dire qu'il y a des 10 nouveaux Bali, des 10 nouveaux endroits qui sont déjà ouverts. Et il y a l'accès, il y a toutes les facilités. Et on est là pour aussi expliquer quel endroit en Indonésie, parce que c'est tellement immense l'Indonésie, beaucoup de choses à voir. Et pour bien communiquer, par exemple, il y a Labuan Bajo, à l'île de Komodo, Borobudur, Java Centre, d'accord. Nous avons aussi Belitung à Sumatra, le lac Toba à Sumatra Nord, et nous avons le Pays Toraja, qui est aussi l'une des destinations de top 5 parmi les Français. Donc, il y a beaucoup de choses encore à voir et à faire. Et bien sûr, Bali et Lombok, c'est le plus connu aussi. Est-ce qu'il y a des grands projets structurants pour la destination, des arrivées de chaînes hôtelières importantes, des nouveaux équipements touristiques qui vont voir le jour? Tout à fait. Il y a beaucoup de projets importants. En fait, déjà, beaucoup de Français qui vont déjà ouvrir beaucoup d'hôtels. Par exemple, à Mandalika, à Lombok. Donc, Club Med va ouvrir en 2019. Il y a aussi le groupe Vinci qui gagnait l'appel d'offres pour le Mandalika. Quelques hôtels haut de gamme qui vont ouvrir en 2019. Le groupe Cheval Blanc, LVMH, va ouvrir un hôtel 2019 à Uluwatu et beaucoup d'hôtels qui sont en train d'être aussi de luxe à l'île de Sumba, par exemple, à Sulawesi, aussi Sumatra. Donc, ce qui est bien, à Bornéo aussi, donc, où il y a les orang-outans, il y a quelques projets de croisière et projets pour les hôtels qui sont en train de se faire. Ça, c'est important pour nous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.